Salut les Tchoubous, j'avais envie de partager une petite réflexion avec vous. Une idée qui m'est venue, qui est probablement pas originale. Je suis probable que quelqu'un ait déjà eu la même idée avant, mais je vous bon, à tout hasard, voilà. C'est par rapport aux IA génératives, puisque bien sûr tout le monde en parle en ce moment. On en parle beaucoup par rapport au fait que ce serait pas écolo, ça consomme trop d'énergie, du fait que ça va sacrifier des métiers, à commencer bien sûr, puisque c'est surtout de ça que je vais vouloir parler, les IA génératives qui fabriquent des images, mais il y en a aussi qui fabriquent du texte, de la musique, etc., et qui, en quelque sorte, vont permettre à plein de gens de se passer complètement des professionnels qui, jusqu'ici, étaient qualifiés pour produire des images, de la musique, du texte, de la littérature, etc., de manière qualifiée, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont tellement des diplômes, en tout cas, voilà, ils savent faire. Bien sûr, c'est aussi un sujet intéressant. Il y a beaucoup d'artistes-auteurs qui sont très inquiets par rapport à ça, et à juste titre, je pense. Mais voilà, moi je voulais aborder les choses sous un angle un peu différent, en n'oubliant jamais un point crucial. En aucun cas, je ne veux revendiquer le statut de influenceur. Je trouve l'idée d'influencer les gens absolument insupportable. Je me pose des questions, je réfléchis à des trucs, j'essaye de me documenter pour me fier avant tout à des faits, et puis raisonner là-dessus, comprendre les choses avec un minimum de logique et de rigueur. Ça veut pas dire que le résultat il va être fiable, qu'il va être comment dire parfaitement logique, raisonné, etc. Parce que je suis moi, je suis comme tout le monde, c'est pas forcément toujours évident pour moi de faire le tri entre les faits et les opinions. Il y a des méthodes pour ça, mais une assistante. Voilà, prenez ça vraiment plutôt comme une réflexion personnelle qui pourrait éventuellement réveiller chez vous des interrogations ou correspondre à des interrogations que vous avez déjà et vous dire ah bah je suis pas le seul à poser ce genre de questions par exemple, ce genre de truc, et qui pourrait vous amener à vouloir vous documenter, réfléchir, trouver votre propre version des faits et votre propre réflexion, votre propre conclusion, vos propres opinions là-dessus. Voilà, c'est juste ça. Je détiens aucune vérité, et c'est juste que j'essaye de mettre des mots sur des interrogations qui me trottaient dans la tête, mais qui n'étaient pas forcément très claires. Bref, peu importe. L'angle sous lequel je veux aborder la question des IA génératives, je remets pas en question l'idée que ce qu'on appelle l'IA, bon, je pense que le I de IA, pour les gens qui en tout cas ont commencé à réfléchir, ne signifie pas vraiment intelligence, parce qu'en réalité ces systèmes ne sont pas intelligents, mais ils peuvent avoir la propriété du fait qu'ils tournent sur des systèmes qui ont des capacités de calcul phénoménales, de parvenir à des conclusions, disons, ou des solutions plus vite et peut-être plus finement, ou en repérant des choses mieux que les humains. Je pense notamment dans les domaines médicaux, etc. Enfin, des trucs comme AlphaFold et tout. Enfin, arriver à programmer une machine pour qu'elle comprenne comment se replient les protéines, et à partir de là, pourquoi pas trouver des vaccins, des remèdes, etc., des maladies qu'on savait pas traiter. Super, allons-y, parce qu'on sait bien que pour arriver à des résultats équivalents, ou peut-être pour n'arriver à rien du tout, parce que c'est pas du tout évident, des humains auraient dû faire des tests en laboratoire pendant des années et des années, de manière hyper rigoureuse, hyper méthodique, sur des tas de petites fioles, et en fait, l'IA peut faire des modélisations et calculer 1000 fois plus vite que nous, donc oui, ça c'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée. Petit chat, où es-tu? Ça va? Tu viens j'ai discuté déjà avec ma chère assistante du truc dont je vais vous parler, donc elle est déjà au courant. Bref, sur le principe de l'usage de l'IA, moi j'ai rien contre. Sur la question des IA génératives qui produisent des images qui sont, disons, bluffantes, et bien sûr aussi de la musique, etc., et dans d'autres domaines artistiques, et je parle vraiment ici de... tu bouffes pas mon tapis, c'est pas gentil. Je parle surtout d'IA génératives qui ont apparemment l'ambition et la capacité supposée, et en fait complètement bidon, de remplacer des artistes humains, ce qui me semble totalement absurde. Je voudrais vous expliquer... je suis désolé, c'est un long préambule, hein, voilà.
j'ai tendance à prendre beaucoup de précautions orales pour ne pas être mal compris. Et je suis pas sûr que ça puisse marcher, mais j'essaye. Bref, l'angle sous lequel je vais aborder la question est celui d'une espèce de diététique artistique. Pourquoi diététique? Parce que il y a cette comparaison qui m'est venue en tête avec un sujet dont on parle beaucoup aussi en ce moment, et avec raison, je trouve, qui est les aliments ultra transformés. Et donc là, vous allez vous dire, mais de quoi il nous parle? C'est n'importe quoi. Il est encore reparti, Bruno est encore reparti en mode Jean-Claude Van Damme, désolé. C'est quoi les aliments ultra transformés? C'est des aliments qui sont fabriqués à partir de produits qu'on a extraits de trucs naturels, comme, je sais pas, du blé, des fruits, des machins comme ça, etc., mais qu'on a décomposés dans leur... en éléments plus simples, notamment à des fins de transformation ou à des fins de pouvoir diversifier leur utilisation, etc. Des gens qui fabriquent de la nourriture, ils sauront mieux expliquer ça que moi, mais l'idée générale est là, c'est que on décompose des choses qui sont des ingrédients, ce qu'on pourrait appeler des ingrédients purs, entre guillemets, pour faciliter leur utilisation industrielle, pour fabriquer, je sais pas, des biscuits, des salades, des gâteaux, des trucs pour le petit déjeuner, des desserts, des plats préparés, etc. Et ce faisant, en fait, on les dénature, c'est-à-dire que on brise tout un tas de liaisons qui, en fait, en font l'intérêt nutritif premier, c'est-à-dire des choses qui sont d'origine biologique, puisqu'on mange pas des cailloux, hein, il faut manger du vivant pour se nourrir. Ça va, petit? Mais oui, madame. Et si on mange des cailloux, non seulement ça nous apporte rien, en plus c'est mauvais, vous risquez de vous péter les dents, mais bon, c'est même pas le propos. Le problème, c'est que quand on dénature ces éléments, ils appartiennent de moins en moins à la catégorie du vivant, donc ils sont de moins en moins utiles pour notre organisme, et notamment notre système digestif, il va avoir de plus en plus de mal à en extraire les acides aminés, les minéraux, etc., parce qu'il va avoir du mal à les reconnaître. Parce que nous, on est vivants, et notre organisme, comme celui de plein d'autres animaux, a évolué sur des tas et des tas de millions d'années dans un contexte où le vivant mangeait du vivant, et où la nourriture industrielle n'existait pas. Donc, le résultat, c'est que notre système digestif, il sait pas quoi faire avec ces trucs-là. Et du coup, c'est pas tellement nutritif. Donc quand on nous disait avant, ouais, faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, tagalade soin de soin, bon, c'était probablement assez pertinent, mais fondamentalement, ce qui est bon pour la santé, c'est notamment d'éviter de bouffer des aliments ultra transformés, parce que ils ne sont pas à proprement parler nutritifs. Et donc en fait, notre système digestif, il va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, pour essayer de digérer des trucs qui sont pas digestes. Parce que c'est quasiment pas de la nourriture. Ça a été fait pour produire des machins qui sont attractifs sur un rayon de supermarché, mais qui sont pas attractifs du tout pour notre système digestif. Et qui finalement ont les valeurs nutritives de leur emballage, pour ainsi dire. J'exagère, je caricature, mais c'est quasiment l'idée. L'IA générative, ça pose un peu le même problème. C'est-à-dire que, et là je parle même pas du fait que ça détruit les emplois des artistes, que ça bouffe des ressources en eau, en électricité, en métaux rares, etc. Parce qu'en plus, il faut fabriquer les GPU par quantité hallucinante. Je crois que vous avez remarqué comme moi que les prix des RAM et des SSD a grimpé à cause de la construction des data centers et tout. Enfin bref, voilà. Je parle même pas de ça. Je vous parle du fait que ce que produisent les IA génératives, et encore une fois, n'oubliez pas, le I de IA ne veut pas dire réellement intelligent, puisqu'on parle de trucs qui vont absorber un maximum de quantité, puisque les LLM, c'est des produits qui sont quantitatifs, pour arriver à produire un tant soit peu de qualité. Et ce faisant, ça suit un processus qui est comparable à celui de la bouffe industrielle, et de la fabrication. Il me manque toujours ce qu'elle... Voilà, elle est en train de déchiqueter des...
des, des papiers dont je me sers pour l'aquarelle. Ça aussi, c'est pas bon d'un point de vue nutritif. Ne mangez pas votre sopalin. Où j'en étais? Oui, l'IA générative, c'est pareil, elle va prendre elle va prendre des centaines de millions d'images pour arriver à fabriquer un gloubi-boulga, et là, l'analogie, comment dire, diététique est tout à fait pertinente, d'où vont sortir des images qui sont bluffantes, qui sont jolies, qui sont très décoratives, et surtout qui ont pour vocation de répondre au plus près au prompt, à la demande, à la requête de l'utilisateur. Mais ces machins sont faits à partir d'aliments d'origine, de nourriture, c'est-à-dire des images produites originellement par des artistes, des photographes, voilà, des illustrateurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc., et bien sûr des infographistes aussi, il y a plein d'images numériques. Et ça va les décomposer en éléments qui sont exploitables pour l'algorithme. Et donc ça va faire exactement la même chose que le processus de la production industrielle d'aliments ultra transformés, c'est-à-dire que ça va vous produire un truc qui pourrait faire joli sur les rayons d'un supermarché d'images, mais qui sont fondamentalement indigestes. C'est-à-dire que ça va paraître joli, mais dedans vous n'avez rien de ce qui fait l'intérêt d'une image produite par un être humain, à savoir qu'à l'origine il y a une volonté de produire une image, un rêve utopique, un désir, une anxiété, un besoin de parler de quelque chose qui nous touche personnellement et qui correspond à la personnalité très spécifique de l'auteur, mais même si on est tous différents à l'intérieur, neurologiquement, culturellement, psychologiquement, et puis dans l'instant et dans le lieu, etc., malgré tout, on a ça en commun d'être unique. Et c'est ça qui passe aussi à travers l'œuvre d'art, c'est que l'artiste, il va parler d'un truc qui le touche et qui va peut-être avoir en commun avec une partie de son lectorat ou des gens random qui vont passer devant l'image et dire « Ah, ça me parle ». Pourquoi ça me parle? Parce que ça parle d'un truc qui est quelque part dans un autre être humain et pour lequel il a trouvé les mots pour le dire, si on peut dire, ou les images, les couleurs, l'ambiance, la narration, la mise en scène, etc. Et ça va parler par une image, et donc, comme je l'ai déjà dit, l'art existe pour dire ce pourquoi il n'y a pas de mots. C'est vrai aussi pour la poésie et la littérature, hein, il faut lire des fois entre les lignes, c'est ça le truc. Et ça, un artiste peut le faire. L'origine, la source, le point de départ, il est humain. Et donc ça va paraître quelque chose d'important. Et ça va être important de le dire, et ça va être important que ce soit entendu par les gens que ça touche, par les gens à qui ça correspond. Mais la nourriture ultra transformée produite par les IA génératives, le slop comme on dit, il a un peu les mêmes propriétés, ou la même absence de propriétés nutritives que la bouffe industrielle. C'est-à-dire que ça ne part pas de l'humain, puisque ça a décomposé, ça a dénaturé, ça a bouffé ça a évacué ce qui paraissait pas nécessaire pour ne garder que l'aspect superficiel, la surface des choses, et donc quelque part le gras, le sucre, le sel, qui vont permettre de produire une image qui va être bluffante, qui va être jolie, qui va être attractive, etc. Puisqu'il y a des gens qui ont envie de voir des fausses photos d'actrices célèbres en petite tenue, ou de personnages politiques en train de se serrer la main alors qu'ils se connaissent pas et qu'ils se détestent ou qu'ils n'ont pas vécu à la même époque, ou ce genre de truc. Donc tout ce qui est fake news et compagnie, voilà. Les gens qui ont envie de voir ça, pourquoi pas. Ou il y a des gens qui ont envie de montrer ça comme si c'était vrai, et il y a des gens qui vont pas faire gaffe et qui vont croire que c'est pour de vrai. Tout ça est très indigeste, très problématique, ça va causer des problèmes digestifs à votre culture, à votre perception du monde, à ce genre d'aspects du vivant qui sont essentiels. C'était juste pour dire pourquoi, à mon sens, et vous êtes entièrement libre de pas être d'accord avec moi, je dirais même, ne croyez pas un seul mot de tout ce que je vous dis, faites-vous votre propre opinion par vous-même.
Encore une fois, si ça vous incite à vous poser des questions et que vous avez envie de vous documenter là-dessus ou de prendre du temps pour y réfléchir, ben c'est super. Moi, je veux pas vous influencer en vous faisant croire des choses. Je partage avec vous une réflexion que j'ai eue, dont j'ai discuté avec mes chats. Et je voulais en discuter avec vous aussi, c'est tout, voilà. Voilà, c'était ma petite métaphore du jour, et je voulais dire pourquoi je pense que l'IA générative est indigeste et problématique, en plus de tous les problèmes que vous connaissez déjà, et sur lesquels j'ai pas besoin de revenir. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis, et puis éventuellement, bien sûr, n'oubliez pas à soutenir mon travail sur Tipeee, parce que c'est ce qui me permet de bouffer, notamment des aliments, des vrais aliments, des carottes, des navets, des patates, des choux-fleurs, et toutes ces sortes de choses qui font du bien au bidou. À la prochaine. Et toi, Freya, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, d'accord. Ok, mais ça veut dire, t'es d'accord avec ce que j'ai dit ou tu t'en fiches? Ouais.